Dieu nous bénisse. Ok, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'espère que chacun a une bonne semaine. Une nouvelle semaine commence et nous savons que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec nous. Soyez bénis. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, on va se rencontrer. On va cette fois-ci parler d'un message. Un message qui va nous faire du bien encore. Euh, Rapidement, je vais monter mon écran. Ok. Donc, ok. Parfait. Parfait. Que l'Éternel soit glorifié. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Euh, nous, vraiment, nous approchons la fin de l'année. Nous approchons la fin de l'année. Et aujourd'hui, c'est le 7, hein. C'est-à-dire dans 3 semaines, nous serons à la fin de cette année. How do you see, how do you see, um, how do you see yourself next year? Quelles sont tes aspirations next year? Um, Est-ce que tu te vois entrer dans cette nouvelle année avec la paix dans le cœur? Je pose ces questions parce que en réalité, tu dois look forward. C'est vrai que je vois des choses. Ils vont arriver les années c'est de 3 à 5 années qui viennent. Donc j'ai un peu une appréhension des choses pour la prochaine année. Et si tu le vois comme moi à travers certaines choses dont nous avons parlé, tu dois être dans la joie. Pourquoi tu dois être dans la joie? Parce que tu as Dieu avec toi. Vous voyez, je m'inquiète plus des années parce que les années doivent prendre soin d'elles-mêmes. Donc tu as Dieu avec toi. Tout ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est Ecclésiaste 12, 13, dont je parle beaucoup ici. Il nous fait comprendre que ce qui est plus important, c'est de garder les commandements de Dieu et de craindre Dieu. Donc je te le dis que si tu fais, désolé, si tu as cette compréhension des choses, aujourd'hui, c'est-à-dire cette année a été une bonne année pour toi. Si tu as cette compréhension de ces choses, l'année prochaine encore sera une bonne année. Pourquoi? Parce que tu as le Créateur à tes côtés. Tu as Christ avec toi. Chaque année prendra soin d'elle-même. Il a ordonné à la bénédiction de me poursuivre. Pourquoi? Parce que je cherche le royaume des cieux. Là où je pars, j'apporte la bénédiction, le vent du royaume des cieux, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tu vois, maintenant, ce n'est plus que, tu n'es plus réactif aux choses. C'est pas du genre que, oh, l'année va, tu sais pas ce que l'année te réserve. Non, 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 non. C'est toi qui envoies une bonne nouvelle à l'année. Tu te mets dans une position où c'est l'année même qui look forward to meeting you. Alléluia. Jésus-Christ, merci. Tu comprends? Vous voyez la mentalité du royaume des cieux. Ça, c'est la mentalité du royaume des cieux. Like, you know, every year, chaque année, we'll be looking forward to meeting you. Because tu as une bénédiction pour cette année. La Bible dit le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. You don't think l'année là, en tant que forme,
OK? Et living form. OK? Rappelle-toi que Dieu, c'est lui qui envoie la nuit, la nuit et le jour, right? Il les a ordonnés de venir à un certain temps défini, right? Donc, tu penses pas que ces choses-là vivent? Oh, ces choses-là entendent Dieu, entendent la voix du Seigneur. Ils ne vont pas entendre ta voix. Voilà pourquoi quand on parle à ces choses, c'est au nom du Seigneur qu'on le fait. Mais c'est la même chose aussi que c'est la création soupire après la révélation de ce que tu es en réalité. Et chaque année, hope to have more wisdom, people of ce genre de personnes que d'avoir foolishness. Like, la Bible nous dit que la folie, l'insensé, envoie la malédiction là où il réside. Donc, imagine, l'année doit recevoir des gens qui sont insensés. Tu penses que tu penses que l'année ne sait pas ce qui va se passer? L'année veut des personnes aussi sensées. Alléluia. Juste une parole de, de bénédiction, juste une parole pour t'encourager. Je n'ai pas pensé à ça quand on a commencé, oui, même hier, c'est aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de faire cela, que cela me vient en tête. Cela me dit que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Nous ne devons pas marcher backward. Famille, euh, Dieu est avec toi. Tu es la solution par laquelle Dieu veut montrer sa gloire. Dieu, en toi, on voit la solution. OK? Cette année a été bonne et l'année prochaine encore sera bonne. Même s'il y a des hauts, des bas. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Les gens pensent que il y aura des hauts. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Pour nous, les chrétiens, les bas nous permettent de pouvoir grandir. Les bas nous enseignent la sagesse qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Parce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc les bas là, c'est pas pour nous détruire, mais en réalité c'est pour nous fortifier, c'est pour nous consolider dans la foi, c'est pour nous donner plus de sagesse, pour nous apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Les hauts sont juste des réalités de vie dans lesquelles nous disons Dieu, à Dieu merci pour toutes ces choses. Mais nous savons que les hauts et les bas est ce que Dieu crée pour nous, pour notre épanouissement, OK? Pour notre école dans cette vie. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Famille, soyez bénis. Soyez bénis. Aujourd'hui, comme tu le vois dans l'écran, nous allons parler de ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Il dit, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. C'est ce que Dieu essaie de te faire comprendre aujourd'hui. Sois fort et courageux. Et ça tombe si bien aussi avec cette affaire d'année-là. Alléluia, famille. Je ne pense plus en termes d'années, famille. Je pense en termes de decades. OK, famille? Pour ceux qui me connaissent, quand je parle de leadership dans le thème chrétien, on parle en termes de décennies. On parle en termes de la prochaine génération, où elle sera. Donc, la prochaine année, pour moi, n'est pas un problème parce que tout est au contrôle. Tout est au contrôle. Tout doit marcher pour moi parce que la Bible dit que je suis Dieu parce que fils de Dieu. Si la création ne prend pas soin de moi, elle va subir la colère de Dieu. Alléluia. C'est ma foi. You might call me foolish. It's okay. La Bible dit que l'évangile est une folie pour le monde. Alléluia. Mais pour nous, elle est une puissance. Voilà pourquoi nous savons de quoi nous parlons et nous restons dans ces choses. Je parle pour pouvoir te communiquer la foi. N'aie pas peur pour cette année qui vient.
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne fait que me mettre cela dans la tête. Peut-être c'est pour quelqu'un ici parmi vous ou quelqu'un qui va nous écouter online. Mais je bénis Dieu. N'aie pas peur pour l'année qui vient. Ne laisse pas les corbeaux, ne laisse pas les faux prophètes, ne laisse pas des gens me mettre la peur dans le cœur, comme si l'année a quelque chose contre toi. Non, l'année est aussi fait partie de la création. L'année a besoin de toi. L'année a besoin du royaume des cieux. Car même aussi la création adore et loue l'Éternel. Et cette création a besoin d'être soulagée en voyant la sagesse du royaume, en voyant ces choses, l'esprit de ces choses qu'il a créées. Alléluia, sois béni. Je me vois entrer dans cette année avec grâce. Je me vois entrer dans cette année avec vision de demeurer encore dans son royaume, avec vision de créer encore et de développer son royaume autour de moi. Je me vois entrer dans ce royaume avec des objectifs pour cette année, en termes de développement du royaume, en termes de solidification du royaume. Et je rentre dans cette année, partnering avec cette année. Que together, we're going to serve the Lord. Hallelujah. Together, on va servir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ces paroles sont pour toi. Encore une fois, for those speaking English, Kanya Nitenyo, I know other people, but you guys, I dropped in the chat, okay, the listener guide, okay, for you guys. Okay, so the guide is there. I'm trying to make it more straight to the point and to give you some guidance. Just make sure you go over the verse and then understand what I mean by that, and I'll be available. And do not hesitate to ask questions at the end. Si vous êtes ici, comme la sœur Juvenal, la dernière fois, nous a posé des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, la vie continue. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. OK, la Bible nous dit, sois fort et courageux. Alléluia. Sois fort et courageux. Dieu nous parle. Et cela est inspiré de Josué 1, 6 à 9. Et on va lire rapidement pour que tu puisses comprendre, famille. Sois fort et courageux. Be strong and courageous. Young men, young women, sois fort et courageux. Ce message s'adresse. Yourself, please. Ce message s'adresse à tout le monde, à la jeunesse, s'adresse. Mute yourself. Ouais. Ce message s'adresse à toi, aux personnes âgées, aux adultes, à la jeunesse. Sois fort et courageux, spécialement dans ce monde. Spécialement dans ce monde. Famille, il y a des choses que le Seigneur souvent me dit qui ne sont pas pour toi, qui est juste pour moi. Il y a des choses que le Seigneur me montre en vision qui sont juste pour moi. Il y a des choses qui me permettent de pouvoir discerner ou sonder pour me faire comprendre des réalités. Pour me faire comprendre des réalités. Voilà pourquoi souvent tu me verras en train peut-être de pouvoir enseigner de façon strong ou bien avoir une strong position. Tout ça parce que ça me vient des choses qu'il me montre. Surtout quand on parle de la jeunesse.
parce que je vois où ils s'en vont. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai de la passion. La personne n'a pas compris, ce n'est pas une question de passion, c'est ce que je vois venir pour eux. Et by the way, c'est un chrétien qui m'a dit cela. Mais anyway, sois fort et courageux. OK? Bon, rapidement, on va lire. Josué 1, 6 à 9. Il nous dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Encore en 7, il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Famille, regardez le langage de Dieu. Voilà pourquoi je viens vers vous et je vous dis qu'il n'y a pas de nouveau évangile. Le message d'hier est encore le message d'aujourd'hui, comme il sera encore le message du futur. Pourquoi? Parce que Dieu est le même éternellement, il ne change pas. Dieu ne va pas permettre à la prochaine génération de penser que la génération qui est passée a manqué le but ou manqué de respect à la génération passée. Regarde ce qu'il dit en 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Il envoie encore Josué à sa parole et à sa direction. Il dit, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, nous savons que Moïse n'a pas été donné accès à entrer dans la terre promise parce qu'il a désobéi à Dieu. Il fallait que Dieu deal avec lui, mais Dieu toujours l'a pris. Voilà pourquoi il dit mon serviteur. Tu vois, il appelle toujours Moïse mon serviteur. Ta prescrite ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà pourquoi je le dis. Si tu demeures dans ses voies, je te le dis, si tu demeures dans ses voies, si tu t'efforces chaque jour, ton goal, c'est de demeurer dans ses voies, de le craindre et de pratiquer ses voies. Je te le dis, regarde ce qu'il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas de l'année prochaine. Voilà pourquoi je ne dois pas m'inquiéter des années qui viennent. Parce que le but, ce n'est pas de prier pour l'année prochaine. Le but, c'est de faire quoi? De demeurer dans ses voies. De ne pas aller à droite ou à gauche. De demeurer dans ce qu'il a donné à ses serviteurs d'année, d'âge en âge. De demeurer dans ses voies. Vous voyez, c'est bizarre. Quand je préparais ce message, je ne pensais même pas à l'année. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu m'a toujours dit, je te dis de me suivre, je te donne des instructions, suis-les. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je suis ces instructions, il me donne la prochaine instruction. Et je bénis l'Éternel. Famille, Dieu parle à Josué. Dieu dit pour la deuxième fois, fortifie-toi et bon courage. Dieu lui parle ici de Moïse, génération passée, fidèle au Seigneur, qui lui a prescrit le message du Seigneur auquel il dit, tu dois faire quoi? Écouter, suivre ces instructions qui viennent de la génération passée. C'est-à-dire aussi la génération, the current generation doit être capable de respecter celle qui est passée. Et tous doivent être sur la même page. Et il dit, à cela, ne t'en détourne pas. Et aussi, il dit, si tu le fais, tu vas toujours réussir dans ce que tu entreprendras. Est-ce que tu comprends ici? Pour ceux qui ont des choses qu'ils veulent demander à Dieu, là,
Il y a des choses dans mon cœur que je veux, des choses matérielles que je veux, ou des choses dans la vie que je veux. Regarde, je te parle d'un secret aujourd'hui. Il dit que si tu demeures dans ses voies, dans ce qui était prescrit, les voies, c'est sa parole, c'est sa sagesse, sa tradition. Il dit tout ce que, tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Nathaniel, number 7, everything you want to do, everything. If you dwell in the word of the Lord, if you if you maintain the fear of the Lord and dwell in the things of the Lord, tradition, culture, wisdom of the kingdom of God, things of above, he said, you will succeed in everything you do. That's the secret. This is the secret. He didn't ask for more. Yeah, if you want to do things extra, do it. And you will be rewarded based on your faith. But the doctrine, the doctrine said here, or says here, that if you dwell in the things of above, things of the kingdom of God, in the word of the Lord, you will succeed in everything you do. That's it. Let's pack our bag. That's it. The day is over. C'est ce que tu dois comprendre ici aujourd'hui. Allons-y rapidement en 8 pour qu'on puisse continuer notre message. Car ici, nous parlons de sois fort et courageux. Maintenant, il dit en 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Number 8. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Comprenez? Non seulement elle vient de génération en génération, elle est donnée par une génération passée qui a servi le Seigneur. C'est le même message qui est donné à qui? À la prochaine génération. À cette prochaine génération, elle est donnée de faire quoi? De ne point s'éloigner. Et il même dit que la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comprenez? Donc, ce qui sort de ta bouche doit être de la loi. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu dois la méditer afin de pouvoir savoir ce qui est dit dedans pour être capable de la méditer. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nathaniel number 8 again said, how are you going to succeed? For those people who think they have to do extra miles to enable blessing, let me just tell you today, this is the secret of success. La Bible nous dit, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. If God is with me, who will be against me? This is the secret today. Voilà pourquoi je me rends compte maintenant pourquoi mon Dieu me parle de l'année prochaine en ce moment. Je n'ai pas pensé à ça. I didn't think about next year. I didn't think about a new year. But now he's telling me something because you need to hear these things. All you need to do is right there. You want to do well in life, is right there. Number 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Regardez encore. Et pour la troisième fois, il va répéter encore. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Est-ce que tu sais où? Est-ce que tu vois là où je m'en vais? Il dit, dans tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Mais il a donné des conditions. Alors, Père Singolines, il y a des moments dans la vie où nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais notre cœur n'est pas prêt. Des moments où la responsabilité nous dépasse. Des moments où la tradition, où la transition est douloureuse. Des moments où nous nous sentons insuffisants. Mais regarde, Josué vivait l'un de ces moments-là. Parce que tu dois comprendre le contexte. Jeune serviteur de Dieu, où
Juste une personne, un jeune à qui des charges ont été données. Parce que Moïse ne pouvait pas avancer avec eux. Moïse, le prophète, incomparable, et tout le monde le sait. Cette personne voyait Dieu vis-à-vis. Moïse, le prophète, incomparable, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Le père du peuple n'était plus. Et voilà que Dieu place sur les épaules de Josué, Joshua, Nathaniel. Joshua was a young man. Young man. Alléluia. Dieu met beaucoup de choses dans ma tête en ce moment. Dieu place sur les épaules de Josué un manteau qu'il n'avait jamais demandé. Joshua did not ask for that. He did not ask for that leadership. All he had was the will to serve God. All he had was the will to keep God's commandment. I use the word serving so you can understand that serving God is not what I'm doing right now. The true meaning of serving God is to keep his commandment. Did you see him? Est-ce que tu vois ici Josué? Dieu telling Josué, il faut aller ici, parle de moi ici. Non, 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 non. Il dit, garde mes commandements. Ce qui vient après est une autre chose. C'est une option. Le peuple est là. La mission est là. La promesse aussi est là. Mais l'homme, Josué, tremble parce qu'il n'avait pas demandé cela. Jamais il avait demandé cela. Young men, à vous les jeunes, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité pour ces choses qui viennent. Et nous allons peut-être en parler, si Dieu le permet. Car Dieu est en train de m'enseigner quelque chose en ce moment. Alors Dieu lui dit à Josué, non pas une fois, comme tu viens de l'entendre, non pas deux fois, mais trois fois. Qu'est-ce qu'il lui dit? Fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu répète, c'est que l'homme hésite. Tu comprends? Quand Dieu insiste, c'est que l'heure est grave, mais que la grâce est suffisante. Alléluia, c'est en elle que je trouve. C'est en elle que je trouve mon espérance. C'est en elle que je trouve ma force. Quand le Seigneur m'a fait comprendre sa direction et qui m'a fait voir les réalités de l'appel qui m'est donné, j'ai vu dedans beaucoup de tristesse. Écoute-moi bien. Quand j'ai vu que dire la vérité peut t'emmener à être en désaccord avec les gens que tu aimes, avec des gens autour de toi, quand j'ai vu que dedans, il y a souvent des tristesses, j'ai commencé à reculer. De la même façon que Dieu a parlé à Josué, Dieu me dit, sois fort et courageux. Écoute-moi bien ici, jeunes gens, vous qui voulez vraiment servir l'Éternel, servir Dieu n'est pas une chose facile. Tu dois renoncer à ta personne. Tu dois renoncer à ta personne. Ami, Joshua, Joshua tremblait. Dieu a répété et insisté.
Et comme je le disais, quand Dieu insiste, c'est que l'heure est grave, mais que la grâce, elle est suffisante pour nous. Et aujourd'hui, ce même Dieu parle encore. Ce même Dieu, aujourd'hui encore, il parle. Il parle à l'homme fatigué. Il parle à la femme inquiète. Il parle aux leaders hésitants. Il parle aux croyants paralysés. Il parle à la jeunesse. Il parle à toutes ces personnes. Et à toi, personne ordinaire, il te dit aujourd'hui, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Dieu te parle aujourd'hui, comme il parle à toutes ces personnes qui tremblent. Sois fort et courageux. Famille, avant que Dieu dise quoi faire, il travaille qui doit le faire. Comprenez? Dieu prépare Josué intérieurement avant de lui confier extérieurement la mission. Quand tu regardes le parcours dans ce livre et dans d'autres parties de l'Ancien Testament, tu te rends compte que Dieu préparait Josué. C'est pourquoi le premier appel nous conduit vers cette vérité essentielle. Et cette vérité essentielle, c'est que la mission divine exige une force spirituelle. Dans les moments de doute, Dieu est notre refuge. Son appel à la force nous rappelle que même les cœurs tremblants peuvent trouver courage, guidance à travers sa parole et sa promesse. Mais nous arrivons à cette vérité essentielle. La mission divine exige une force spirituelle. Josué tremblait. Josué ne s'attendait pas à cela. Josué ne savait pas que Moïse allait partir. Il ne savait pas qu'une charge lui serait donnée. Ainsi, c'est dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que que j'ai juré à leur père de leur donner. Regarde le Dieu que tu sais. Quand tu as une alliance avec Dieu, même quand tu es parti, il maintient sa parole pour la garder. Alléluia. Voilà pourquoi toi, servant Dieu aujourd'hui, quand je dis servant Dieu, tu sais de quoi je parle. Hein? Garder ses paroles, ses commandements. Toi, servant Dieu aujourd'hui, tu le sais, non seulement pour ta vie, mais pour les générations qui sortiront de toi. Pense comme ça. Ton alliance avec Dieu sera une alliance qui continuera au travers des générations qui sortiront de toi. Dieu te dit que je veillerai sur les générations qui viennent, qui sortiront de toi, même quand tu seras parti. Mais restons sur notre message. La mission divine exige une force spirituelle. Dieu n'a pas choisi Josué parce qu'il était naturellement fort. Est-ce que tu comprends? Dieu ne l'a pas choisi parce que il était naturellement fort. Il a choisi parce qu'il était disposé. Il y a beaucoup de sagesse dans le livre de Josué ou dans la vie de Josué. Il était juste disposé. Il n'était pas celui qui était supernaturel. Il n'était pas naturellement fort. Aujourd'hui, avec nos yeux, on regarde comme ça des gens pour les mettre même dans l'église. Non, tu veux juste des personnes disposées. Toute mission divine est plus grande que nous. Tu comprends? Quand tu as compris que
La chose dans laquelle tu es, la chose dans laquelle tu est plus grande que toi. Alléluia. Tu deviens humble. Toute mission divine est plus grande que nous. On doit être juste volontaire. Parce que Dieu ne cherche pas des gens capables. Laisse-moi te répéter cela. Dieu ne cherche pas des gens capables. Il rend capables ceux qu'il appelle. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de bien lire. Josué 1, 6 à 9. Il rend capables ceux qu'il appelle. La force dont Dieu parle n'est pas musculaire. Elle n'est pas émotionnelle. Elle n'est pas psychologique. Tu sais, elle est juste spirituelle. Elle est intérieure. Elle est divine. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué n'était pas fort naturellement, il était juste disposé. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne cherche pas les gens capables. Il rend capables ceux qu'il appelle. Et que la force dont Dieu nous montre ici, elle n'est pas musculaire. Parce qu'il était un jeune homme, il était juste disposé. Et cette force dont Dieu parle ici, c'était une force spirituelle. Parce que je te dis quelque chose, c'est plus dur de servir Dieu que juste de détruire ou d'aller vers la folie. Cela demande une force spirituelle. Cela demande quelque chose d'intérieur qui est fort. La mission divine exige une force spirituelle. Un soldat peut avoir les meilleures armes, mais s'il n'a pas de force intérieure, il fuira au premier choc. Un chrétien peut avoir des dons, du talent, même de la connaissance, mais sans force spirituelle, il n'ira pas loin. Dieu te dit, et Dieu a dit à Josué, et il le dit aujourd'hui, fortifie-toi, fortifie ton homme intérieur. Voilà pourquoi il a commencé un 6 en disant, fortifie-toi. Tu dois être fortifié. Fortifie ton homme intérieur. Il y a beaucoup de challenges à venir. Jeunes, adultes, nous avons des challenges en face de nous. Tu as des challenges en face de toi. Mais il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. La force seule ne suffit pas. La force seule ne suffit pas. Au travers du message de cette conversation en Dieu et Josué, nous comprenons que la force seule ne suffit pas. Beaucoup sont forts, mais désobéissants. Ça, c'est là aussi le problème aujourd'hui. Beaucoup ont du caractère, mais manquent de fidélité pour Dieu. Le courage n'est pas séparé de l'obéissance. La force donne la capacité, mais l'obéissance donne la direction. C'est pourquoi nous avançons vers maintenant une deuxième partie que nous allons appeler le courage n'est pas l'obéissance confiante.
Désolé, le courage naît de l'obéissance confiante. Désolé. On va aller rapidement en 7, où Dieu nous fait comprendre quelque chose. Il nous dit, fortifie-toi encore. Encore, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ici, le véritable courage découle de l'obéissance à la loi de Dieu. Ce n'est pas une émotion, mais une force stable qui guide nos actions dans des moments difficiles et incertains. Mais ici, Dieu ne dit pas, fortifie-toi émotionnellement. Dieu ne dit pas, fortifie-toi émotionnellement. Il dit, fortifie-toi dans l'obéissance. Dieu parle à Josué et lui fait comprendre que la mission divine exige une force spirituelle, mais aussi que le courage naît de l'obéissance. Il ne lui dit pas, fortifie-toi émotionnellement, mais plutôt il l'emmène à se fortifier dans l'obéissance. Le courage chrétien n'est pas un sentiment. Et si vous vous rappelez, voilà pourquoi je dis toujours, nous sommes des hommes de conviction. Conviction à laquelle nous obéissons. Le chrétien, le courage chrétien n'est pas un sentiment. Pour que des gens partent vivre dans des rochers, pour que des gens partent fuir la persécution et partent dans des lieux reculés, ça c'est de la conviction. Ça c'est de l'obéissance. À demeurer dans cette conviction. Le courage chrétien n'est pas un sentiment. Il est le fruit d'un cœur en paix parce qu'il marche dans la volonté de Dieu. Le péché, oui, le péché fragilise, mais l'obéissance fortifie. Le compromis éteint le courage, mais la fidélité l'éveille. Par exemple, un enfant peut traverser une rue dangereuse sans peur. Juste pense un peu à ce que je dis en ce moment. S'il tient fermement la main de son père, c'est toi. Pense un peu à cela. Quand tu étais enfant, tu pouvais traverser une rue dangereuse, mais tu pouvais le faire sans peur si ton père était avec toi. Ce n'est pas qu'il ne voit pas le danger, c'est qu'il fait confiance à la présence qui le guide. Et c'est la même chose, de même, l'obéissance est l'ami qui nous garde courageux. Josué était courageux. Josué a compris que Dieu lui disait, aie du courage, adopte le courage, sois courageux, mais montre cela dans l'obéissance. Montre cela dans l'obéissance. Alléluia. Montre cela dans l'obéissance. Voilà pourquoi quand je pense à Josué, je pense à ces adultes, je pense à ces personnes dans les différentes situations. Je pense surtout à la jeunesse aujourd'hui, qui ne sait où aller, qui n'a pas de guide. Un jour, quand je pensais à ces choses, Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui m'a donné de l'espérance. C'est qu'il m'a montré des gens qu'il allait susciter pour pouvoir parler à chaque génération. Il m'a rappelé que ce n'est pas dans le nombre, mais ceux qui lui appartiennent. Il va enverra sa voix vers ces personnes. Il suscitera des gens qui s'attacheront à la parole de Dieu comme elle a été donnée.
des gens qui vont professer la sainteté, holiness, tout le corps. Il m'a rappelé cette parole qui dit que il a déjà planté en nous sa parole, de sorte à ce que le jour où il nous envoie sa parole, on puisse se rappeler de ce qui était planté en nous. Alléluia. Car Dieu a planté quelque chose déjà en nous. Voilà pourquoi quand tu deviens chrétien, c'est pas parce que tu veux devenir chrétien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été en toi, planté, pour le temps de ta conversion. Alléluia. Mais Josué était dans une situation difficile en tant que jeune homme. Il était juste disposé. Alléluia. Nous avons dit que le courage naît de l'obéissance. Oui. Mais comment obéir continuellement? Comment rester stable alors que les émotions changent? Comment rester sage alors que les saisons changent? Stable, désolé. Comment rester stable alors que la pression augmente? Famille, c'est une réalité. Voilà pourquoi je pose ces questions. Tu nous dis de rester obéissants. Tu nous dis d'obéir continuellement. Mais nous sommes dans ces situations qui changent. Nos émotions, les saisons autour de nous, les pressions augmentent. Famille, Dieu donne à Josué la clé du courage durable. À Josué, il lui donne la clé du courage durable. Et cette clé n'est pas une méthode humaine, c'est une discipline divine. Vous voyez, souvent, nous voulons essayer de servir Dieu à la façon des hommes. On oublie que c'est lui qui dirige, qui conduit, qui nous montre comment nous devons fonctionner. Non, cette clé n'est pas une méthode humaine. C'est une discipline divine. Alléluia. Fortifie-toi, personne holiness. Prends courage. Prends courage. S'il y a une chose que tu ne dois pas oublier aujourd'hui, dont nous avons parlé dès le début, c'est que l'obéissance à Dieu nous guide vers une vie épanouissante. Voilà pourquoi il t'a dit que dans tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. Je crois en cela fortement. C'est écrit. Je crois que je n'ai pas besoin de me compromettre. Je crois que je n'ai pas besoin de plaire pour pouvoir fit in. J'ai compris la direction. J'ai compris le mouvement. J'ai compris where I should go. First, c'est de faire quoi? Garder ses commandements, les connaître, méditer, demeurer en cela et les pratiquer. Et il dit, tout ce que je vais entreprendre, je vais réussir. L'obéissance fait grandir notre conviction, fait grandir notre relation avec Dieu. Et en restant fidèle à ses enseignements, nous cultivons une relation plus profonde. Cela permet à notre foi de se manifester dans des actions concrètes et positives. Oui, famille, la méditation quotidienne forge les fondations. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que Dieu donne à Josué la clé du courage durable. Et cela t'est donné aujourd'hui, toi, Percy Molinès. Cette clé n'est pas une méthode humaine, c'est tout simplement une discipline divine. Car Dieu demande que nous demeurons dans l'obéissance de façon continuelle. Voilà pourquoi ma question to you, or maybe a question that I ask on our behalf, c'est que comment obéir continuellement? Quand les émotions changent, quand la pression autour de nous augmente,
quand les saisons changent, quand tu as des gens qui changent autour de toi. Josué avait reçu ces clés de Dieu afin de demeurer dans l'obéissance continuellement. Et cette clé est une discipline divine dont tu as besoin, dont j'ai besoin, dont le chrétien a besoin, Père sur Holiness. La méditation quotidienne forge une stabilité durable. Et ça, c'est la clé. Cette clé dont nous parlons, qui n'est pas une méthode humaine, ou qui n'est pas une méthode humaine, que nous appelons une discipline divine. Vous voyez, quand certains chrétiens pensent que la méditation n'est pas importante, c'est qu'ils n'ont pas compris d'où nous tirons notre force. Ils n'ont pas compris d'où ils tirent leur force. Quand tu médites chaque jour, je te promets, à un moment donné, ton esprit même médite, même le jour même tu n'as pas une Bible devant toi. C'est un exercice. Rapidement, 1,8, regarde ce qu'il dit. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Le 8 est un peu long, hein, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Médite quoi? Sa parole. Médite sa sagesse. Médite ses commandements. Médite sa direction. Médite ses voies. Médite ses recommandations. Médite ce qu'il a prescrit jour et nuit afin d'agir fidèlement. Tu ne peux pas agir fidèlement si tu ne la connais pas, tu ne la médites pas. À Josué était donné une direction. Josué tremblait. Josué était juste disposé. Josué n'avait pas de choses spéciales. Il était juste disposé. Josué aussi avait compris l'importance de la situation. Parce que Moïse n'était plus. Dieu ne demande pas à Josué d'être rapide. Il ne demande pas à Josué d'être brillant ou impressionnant. Et c'est là le problème aujourd'hui. On pense que ce sont nos skills qui font l'église. On pense que ce sont nos skills qui créent des choses. Jeunes gens, sois juste disposés. Sois juste disposés. Développe des skills. Je ne suis pas en train de ne pas le faire. Fais-le. Développe des skills. Mais je suis en train de te faire comprendre. Dieu juste te demande d'être fidèle à la méditation ou dans la méditation. Parce que tu dois avoir la sagesse. Est-ce que vous avez entendu qu'on appelle ce l'adage qui dit que si tu mets le pistolet dans la main d'un insensé, c'est pas bon? Je ne sais pas si tu as déjà entendu cela. Si tu mets un pistolet dans la main d'un insensé, c'est pas bon. C'est la même chose. Si tu n'as pas compris la direction, le message, tes talents ne vont pas servir à la construction du royaume des cieux autour de toi ou sur terre. Dieu ne demande pas à Josué d'être rapide. Ici, Dieu ne lui demande pas cela. Ce n'était pas ça le plus important d'abord. Il lui demandait, il lui demandait pas d'être brillant. Il lui demandait pas d'être impressionnant. Juste fidèle dans la méditation. C'est là que les choses commencent. C'est là que les choses commencent.
Parce que la parole stabilise les émotions. Je vous dis quelque chose, la parole a changé beaucoup de choses en moi. Il y a des choses où je voulais forcément parler tout le temps. Surtout même maintenant que je suis dans cette position spirituelle. Dieu m'a dit, c'est pas dans tout on parle. L'insensé doit taper sa tête sur le mur. Comme le sage en bénéficiera de ta sagesse. C'est pas dans tout on parle. Dieu nous apprend à lire les temps. Il nous apprend ainsi où les choses s'en vont. La parole de Dieu te rend sage. Oui, il demande à Josué juste d'être fidèle dans la méditation, dans ce qui a été prescrit. Parce que la parole de Dieu stabilise les émotions. Elle t'emmène à voir les émotions, les choses de Dieu et tes émotions. Et elle t'emmène à choisir ce que Dieu dit. Elle éclaire, la parole éclaire la pensée. La parole, elle nourrit la foi. La parole, elle aligne la volonté. Ta volonté à celle de Dieu. You got to fit into the things of God. Et elle rend l'âme inébranlable. La méditation n'est pas un rituel religieux. Non, 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 non. Ce n'est pas un rituel religieux. C'est juste une stratégie de Dieu pour te rendre solide dans un monde instable. Voilà pourquoi ma question dès le départ était une question, je pense que tous nous pouvons relate to it. On peut tous être d'accord là-dessus, que tout est changeable autour de nous. Tout est changeable autour de nous. Dans un monde instable, comment allons être capables d'obéir? Comment on allait être capable, ou on est capable d'obéir? Et Dieu a montré à Josué the way afin de rester stable dans le Seigneur. Le palmier peut se plier. J'aime toujours cette image. Mais il ne se casse pas. Pourquoi? Car ses racines sont profondes. C'est de même un croyant enraciné dans la parole peut traverser tempête, peut traverser des pertes, peut aller dans des hauts et des bas, peut traverser des attaques, mais il ne tombe pas. Pourquoi? C'est à cause de cette discipline divine, de la méditer jour et nuit, de la méditer jour et nuit, de la méditer jour et nuit, de méditer les voies, les instructions de Dieu jour et nuit. Si tu veux un courage qui dure, alors tu dois t'investir dans la méditation. Tu dois adopter la parole qui demeure. Que l'Éternel soit glorifié. Quelques conseils pour méditer efficacement chaque jour. Tu dois créer l'environnement. Voilà pourquoi Dieu nous dit, go dans ton closet. Il dit, va dans, on appelle ça, dans un lieu caché. Il dit, c'est là qu'il va te trouver. Pourquoi? Parce que Dieu care. Vraiment, la relation personnelle, l'intimité entre toi et Dieu doit vraiment être réelle. Il faut établir une routine. On a besoin de discipline. Ça peut commencer 1 minute par jour. Dieu ne demande pas forcément 1 heure par jour. Et quand tu le fais, comme on le dit, fais-le et sois better
1% every day ou every month, every week, every month. Commence juste par 3, 4 minutes par jour, 5 minutes par jour, un verset par jour. Tu vas voir combien de fois, après 12 mois, tu vas voir combien de fois tu as lu beaucoup, combien de fois tes racines grandissent. Utilise des outils. À ce niveau, j'aimerais être très, très, très explicite. Parce que tu peux utiliser des applications de méditation. Tu peux utiliser des journaux spirituels ou des ressources bibliques. Mais à ce niveau, je dirais, sache de qui tu écoutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, à cause des faux enseignements, beaucoup ne savent pas choisir qui ils doivent enseigner. Parce qu'il y a trop d'enseignants. Nous avons parlé de ça la semaine passée, hein. Jacques 3:1. Hein. Il ne doit pas avoir beaucoup d'enseignants parmi nous. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, tout le monde parle. Personne n'écoute. Chacun a son enseignement. Chacun a son message. Famille, quand papa vient ici, du moins, quand je dis papa, vous voyez de qui je parle. Pasteur quoi Dieu j'aimais. C'est une joie pour moi parce que je peux écouter. Aujourd'hui, je vais m'asseoir et écouter. La Bible m'a appris beaucoup à plus écouter aujourd'hui qu'à chercher à parler. Alors le jour où j'ai le temps de m'asseoir pour écouter, j'écoute. Parce que j'ai compris que c'est pas, le but n'est pas de devenir enseignant. Le but est de devenir pratiquant de la parole. Comme il a été recommandé ici à Josué. Alléluia. Même mais même avec la force, mais même avec l'obéissance, mais même avec la parole dans le cœur, il manque encore quelque chose que Dieu nous apprend au travers de Josué ici. 1, 6 à 9. La plus grande source de courage n'est pas seulement la discipline, n'est pas tout ce qui a été dit dès le départ, la force, l'obéissance, la parole dans le cœur, n'est pas seulement la discipline. À cela, tout cela est bon, mais à cela, il y a quelque chose qui manque. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est la garantie ultime. Ultime. Lisons rapidement en Josué 1:9. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pour lire rapidement 9, lisons parce que c'est un peu plus long. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset ne dit pas, Dieu est avec toi seulement quand tu réussiras. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Yeah. Dieu est avec toi seulement quand tu réussis. Non, 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 c'est pas ce que ça dit. Ni quand tout va bien, ni quand tu te sens fort. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il dit? Dans tout ce que tu entreprendras, la présence de Dieu change tout, famille. Si j'ai compris quelque chose ici en neuf, c'est que ce verset ne me dit pas Dieu est avec moi seulement quand je réussis, ni quand tout va bien ou quand je me sens fort. Il dit dans tout ce que j'entreprendrai et j'entreprendrai. Il dit dans tout ce que tu entreprendras.
Alors, famille, la présence de Dieu change tout. Cette présence-là, elle change tout. Tu as besoin de la force intérieure, tu as besoin de la force, tu as besoin de l'obéissance, tu as besoin de demeurer dans la parole, avoir la parole dans ton cœur, tu as besoin d'une discipline et tu as besoin par-dessus tout de sa présence. Tout cela, dans sa présence, fait de toi une personne qui va réussir, fait de toi une personne qui sera capable to be successful, qui sera capable, dans les hauts et les bas, de toujours dominer. Sa présence transforme la peur en foi. Sa présence transforme les géants en opportunités. C'est-à-dire même dans les bas, tu prends une leçon de cela qui fera de toi une personne encore plus forgée. Sa présence transforme les murs en témoignages. Alléluia. Alléluia. Le même enfant qui tremble seul devant un chien féroce devient courageux quand son père se tient à ses côtés. Moi, j'ai été attaqué par des chiens quand j'étais, par deux chiens, quand j'étais jeune. Je dirais peut-être que j'avais peut-être en 8 ans, 12 ans. Cela, je ne le souhaite à personne. Parce que quand deux chiens team up pour t'attaquer, et dans le quartier, tout le monde connaissait ces chiens comme des chiens qui mordaient, ils étaient vraiment très, très méchants. Et j'étais dans une situation où j'étais trouvé seul. Dans ce temps-là, on avait aussi un chien qui, Dieu merci, n'était pas loin et avait senti cela. Voilà pourquoi, famille, je ne veux pas avoir de peste, comme on dit, de- d'animaux, parce que la perte des animaux, souvent aussi, m'affecte beaucoup. Mais je vous dis qu'ils m'ont attaqué pendant que je courais. Ce chien-là, qui nous appartenait, n'a pas fui. Pendant que je courais vers la maison, lui courait à l'encontre pour les stopper afin que je puisse trouver du temps d'entrer dans la maison. Je ne vais jamais oublier cela. Voilà pourquoi je donne l'exemple du père d'un enfant qui marche dans une rue dangereuse, mais ayant la main dans la main de son père, ou un enfant qui tremble seul devant un chien féroce devient courageux quand son père est à ses côtés. La présence ne supprime pas le danger, mais elle supprime la peur. Voilà pourquoi tu as besoin de la présence de Dieu. Comme Josué, tu as besoin de l'obéissance de la parole de Dieu. Tu as besoin d'une force, d'un courage. Tu as besoin d'une discipline. Mais tu as aussi besoin de la présence de Dieu. Et c'était cela la promesse de Dieu en œuvre. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, la présence de Dieu supprime la force, la peur. Cette présence te donne l'obéissance, augmente ta conviction, qui fait grandir ton obéissance. Et Dieu dit aujourd'hui encore, je suis avec toi, Père Saint-Holiness. Toi qui m'écoutes ici, je suis avec toi. Je suis avant toi. Je demeure derrière toi. Je suis en toi. Dieu continue à le dire. Les temps sont mauvais. Les temps deviennent difficiles.
La sagesse de ce monde, de la culture de ce monde, maintenant devient un standard. Ce qui est mauvais est appelé bon. Mais Dieu encore vient pour te dire, prends courage et sois courageux. Comme Josué, tu dois être courageux. Comme Josué, tu dois méditer sa parole jour et nuit, adopter la discipline divine. Tu dois prendre de la force, une position. Alléluia. Tu dois méditer sa parole. Tu dois prendre courage. Et tu dois vouloir sa présence plus qu'à jamais. Dans ces moments difficiles où les lois sont votées pour servir le mal. Où aujourd'hui, c'est le monde qui veut enseigner nos enfants. Dieu te dit que même dans ces moments de ténèbres, sa lumière est toujours avec toi. Ne t'inquiète pas que tout soit allumé autour de toi, que sa lumière resplendisse dans tout le monde. Non, ce n'est pas ce qu'il te demande. Ce qu'il te demande, toi, tiens ta lumière allumée. Que cette présence soit en toi, car la présence de Dieu est la garantie ultime. Famille, après avoir entendu l'appel à la force, après avoir entendu le chemin de l'obéissance, après avoir entendu le secret de la méditation, après avoir entendu la promesse de sa présence, il reste toujours une question. Que fais-tu maintenant de cet ordre? Il a parlé à Josué et Josué était successful dans ce qu'il faisait. Josué était dans la présence de Dieu. Josué était courageux. Josué a gardé du courage. Josué respirait et vivait par les choses de Dieu. Josué méditait jour et nuit les instructions de Dieu. Alors, à toi, que fais-tu maintenant de cet ordre? Que fais-tu de cet ordre? Ce n'est plus seulement l'histoire de Josué, c'est la tienne, Père Holiness. C'est la tienne, jeunes gens, jeunesse du Seigneur, famille du Seigneur. Nous qui revendiquons le royaume des cieux sur terre, c'est notre histoire aujourd'hui. La même chose, cela sera aussi dit et dirigé vers nos enfants dans la génération qui vient. Dans 10 ans, cela encore va marrer. Dieu cherche une génération courageuse. Dieu cherche une génération disposée. Dieu cherche des gens qui sont disposés. Des gens qui lui donnent toute la gloire. Des gens qui ne pensent pas que le service du Seigneur devient profitable pour leur poche. Ou une façon pour devenir fameux, pour le fame, comme on dit, pour devenir des stars. Dieu cherche une génération qui a compris what is at stake here. Josué avait compris ce qui était à stake. Que la nation d'Israël pouvait disparaître et quelqu'un devait la conduire. Holiness is a thing still, famille. La sainteté, la vérité, l'intégrité. Le royaume des cieux est plus que palpable. Le royaume des cieux est une chose réelle. Ce n'est plus seulement
l'histoire de Josué, c'est la tienne. Que fais-tu maintenant de cet ordre? Car Dieu cherche une personne disposée. Une personne disposée qui va comprendre que la force se trouve en Dieu. C'est une force intérieure qui va comprendre que l'obéissance est une chose importante pour le chrétien. La méditation, la discipline, la vérité et surtout la présence de Dieu. Dieu ne cherche pas. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Non, 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 famille. Mais des chrétiens forts et courageux. Ne t'inquiète pas du don en toi. Ne t'inquiète pas de ces choses spirituelles en toi. Non, 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 non. C'est pas ça d'abord que tu dois chercher. Ne construis pas ta maison, cherche à faire le toit d'abord. Travaille sur la fondation d'abord. Dieu ne cherche pas les chrétiens parfaits. Il n'y en a pas anyway. Mais il cherche des chrétiens forts et courageux. Forts dans leur intime, dans leur identité. Parce que tu dois t'approprier l'identité du royaume des cieux. Courageux dans leur obéissance. Tu dois obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et c'est ce que Josué avait compris. Stable dans la parole, c'est-à-dire il ne change pas, il ne cherche pas à interpréter la parole, il ne cherche pas à toujours chercher à enseigner, il ne veut pas toujours chercher à parler, mais tout ce qu'il veut, c'est recevoir. De moi, je reçois sa prescription telle qu'elle a été écrite, de ben, je peux la pratiquer. Confiant dans sa présence. Confiant dans sa présence. Oui, je peux perdre mes bien-aimés, je peux perdre beaucoup, mais parce que je suis dans sa présence et j'obéis à mon Dieu. Et parce que c'est sa vérité, je suis confiant en lui. Everything will work out, comme on dit en anglais. Everything will work out. Aujourd'hui, Dieu te dit, Père Molines, et toi qui m'entends à travers l'Internet, fortifie-toi et prends courage. Sois fort dans ton identité. Sois fort dans la foi. Sois fort dans ton intimité avec Dieu. Sois aussi courageux dans l'obéissance. Sois courageux dans la vérité, dans l'intégrité et dans cette mission qui nous a été donnée de grandir le royaume des cieux sur terre. Fortifie-toi et prends courage, Père Sourolinès. Josué a fait sa part. Aujourd'hui, fais ta part. Jeunes gens, fais ta part. Nous, les adultes, faisons nos parts et travaillons à garder cette culture de sainteté. Que Dieu soit béni. Rapidement, famille, j'aimerais qu'on puisse déclarer cela sur notre vie avant que je prie. Parce que pour moi, je pense que c'est très important. Et j'aimerais que tu le fasses avec moi quand tu le vois sur l'écran. Je veux commencer maintenant à faire ce genre de choses parce que c'est important que tu les prennes avec toi dans ton cœur. Et tu vas répéter avec moi, tu vas lire avec moi ces choses. Et pendant que tu le fais, mets ta main sur ton cœur et dis ces choses au nom de Jésus-Christ. On va commencer. Allons-y. Je suis fortifié dans l'homme intérieur. Je suis Je marche fortifié. dans la vérité. La parole est ma fondation. La présence est ma garantie. La présence de Dieu est ma garantie. Je ne crains pas. Je n'abandonne pas ma mission. Refléter, qui est de refléter le royaume des cieux sur terre. Je suis fort et je suis courageux pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, famille. Que Dieu soit avec vous
Et je vais prier rapidement et demander à notre Dieu, Père, fortifie notre cœur. Guéris ce qui est fragile. Affermis ce qui tremble. Donne-nous le courage d'obéir, même quand c'est difficile. Enracine en nous ta parole. Enracine-nous dans ta parole. Et rends-nous conscients de ta présence à chaque instant. Nous refusons la peur au nom de Jésus-Christ. Nous recevons ta force au nom de Jésus-Christ. Et nous te bénissons, Papa, pour ce message que tu nous as donné. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Papa. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Juste un rappel, n'oublions pas de joindre le mercredi à 18 heures pour joindre. Voici le lien sur l'écran. Vous pouvez prendre un screenshot ou appuyer dessus pour rentrer dans le Pursuing Holiness de YouTube. Et aussi le jeudi, nous avons l'enseignement sur les finances. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.